Bonjour, alors nous allons faire un peu d'entraînement par rapport à la factorisation. Donc je vous rappelle rapidement, pour le principe de la factorisation, c'est dans une expression littérale comme ça, quand j'ai des lettres, je cherche un facteur commun. Donc comme ici, je vois qu'il s'agit d'une différence. Donc j'ai un terme qui est sous forme de produit, moins un autre produit. Donc je dois chercher, est-ce qu'il y a un facteur commun? Je vois bien que que 1 moins 6x se répète. Donc la factorisation sert à éviter cette répétition et d'écrire tout ce qui se répète une seule fois, d'ouvrir la parenthèse et d'y mettre le reste. Donc c'est ça le principe de la factorisation. Deuxième chose qu'on a vu, on peut ne pas avoir, donc il y a des formes où on va pas avoir de facteur commun, mais il va s'agir donc de l'identité remarquable. Donc quand j'ai comme x carré moins 1, vous pouvez me dire là c'est une différence, mais j'ai pas de facteur commun. J'ai x carré et j'ai 1. Où est le facteur commun? Il n'y a pas forcément un facteur commun visible, mais il s'agit de la troisième identité remarquable, c'est x carré moins 1 carré, qui donne x moins 1 fois x plus 1. Donc ce sont les deux principes. Donc soit je repère ce qui est commun et je l'écris une seule fois, j'ouvre la parenthèse, je mets le reste que je dois simplifier par la suite, soit je remarque qu'il s'agit d'une identité remarquable de la forme a carré moins b carré et que je dois donc factoriser sous forme a plus b fois 1 moins b. Donc commençons par l'entraînement 1. Alors a, ça va être quoi? Donc on l'a bien dit, le facteur commun ici c'est 1 moins 6x, j'ouvre les parenthèses. Alors ici quand je prends 1 moins 6x, qu'est-ce qui va rester? Faites attention, il reste le 2 et le x plus 1. Donc j'écris littéralement ce qui reste. C'est 2 fois x plus 1. Et dans l'autre côté, il reste moins 3 fois 1 moins là c'est 6x, 2x moins 1. Vous voyez? Donc j'ai recopié presque toute l'expression ici, sans le facteur commun que j'ai déjà écrit à l'extérieur une seule fois. Donc c'est ça la factorisation. Alors, je garde 1 moins 6x ici et je dois simplifier ce qui est là entre parenthèses. Pour simplifier, j'ai des simples distributivités à faire. Donc là, ça fait 2x plus 2. Je distribue le 2. Alors, moins 3 fois ça, c'est moins 6x. Et moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Et je n'ai maintenant qu'à simplifier la deuxième parenthèse. 2x moins 6x, ça fait moins 4x. Et 2 plus 3, ça fait 5. Et voilà, j'ai fini ma factorisation. Donc, factoriser, c'est, à la fin, il faut finir avec un produit. Donc, quelque chose fois quelque chose, ou ça peut être plusieurs facteurs. Ça peut être ça fois quelque chose d'autre, possible. Mais c'est ça, la factorisation. Donc, deuxième cas. Qu'est-ce qui est commun? C'est 3x moins 4. Là, par contre, faites attention. Donc, il y a des élèves qui font comme ça. Il dit, bon, je fais 3x moins 4. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui reste ici quand je prends ce facteur commun? Il va rester 5x plus 2. OK. Mais là, il dit, j'ai 3x moins 4 que j'ai déjà pris, parce qu'elle est commune. Qu'est-ce qui reste à la place? Il dit rien et il ferme la parenthèse. C'est pas du tout juste. C'est faux. Parce que dans ce produit, dans le deuxième produit, ici, 3x moins 4, il faut savoir qu'il y a fois 1. D'accord? Donc, quand j'enlève le facteur commun que j'ai déjà écrit à l'extérieur, il va rester moins 1. D'accord? Et en simplifiant, j'aurai ma réponse. 2 moins 1, c'est 1. Et voilà pour la B. Alors, C. Qu'est-ce qu'on a de commun? Alors, tout est bon. 3x moins 4. Oui, alors dans la C, on a 2x moins 1 qui est commune. Donc, on voit bien que 2x moins 1, elle est là. Et là, le facteur commun est bien visible. Je vais l'écrire une seule fois. 2x moins 1. Qu'est-ce qui va rester? Donc là, c'est 2x plus 2. Faites attention ici. Il va rester moins 4x. Donc ça. Donc c'est moins 4x. Et ça donne 2x moins 1. OK. Fois 3x moins 4x, ça fait moins x. Dans une expression littérale, on préfère toujours commencer par les lettres. Sinon, vous pouvez commencer par plus 2 si vous voulez. Et plus 2. Voilà. Alors, la dernière. Qu'est-ce que j'ai de commun? Je vois bien 3x plus 4 ici. D'accord? Donc, ça sera 3x plus 4. Entre parenthèses, il va pas rester que 2x plus 3, il y a le 3, n'oubliez pas. Donc c'est 3
fois 2x plus 3, moins 2 fois ça. Donc ça fait moins 2 fois 5 moins 6x. Alors maintenant, je dois simplifier la deuxième parenthèse. Alors celle-là, c'est bon, elle est bien faite. Là, il faut faire la distributivité. 3 fois 2x, c'est 6x. 3 fois 3, ça fait plus 9. Moins 10, donc moins 2 fois 5. Moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12x. Je simplifie la deuxième parenthèse. Les lettres avec les lettres, les nombres tout seuls avec les nombres tout seuls. Alors 6x plus 2x, ça fait 18x. Et 9 moins 10, ça fait moins 1. Voilà, donc, pour l'exercice 1. On passe à l'exercice 2, toujours dans le cadre de notre entraînement. On considère les expressions littérales suivantes. Alors, A égale à 2x carré plus x moins 3. Et B, c'est 2x carré moins 3x plus 1. Et C, c'est la somme des deux expressions. Alors, première question. Développer, puis simplifier les expressions. Donc, on va simplifier, on va voir ce qu'ils veulent par ça. Donc, x moins 1 et fois 2x plus 3, ils nous disent de développer ça. Alors, la double distributivité, c'est pas une identité remarquable. Donc, x fois 2x, ça fait 2x carré. X fois 3, ça fait 3x, avec un plus. Moins 1 fois 2x, ça fait moins 2x. Et moins 1 fois plus 3, ça fait moins 3. Je simplifie ça, ça donne 2x carré. 3x moins 2x, ça fait x. Et moins 3 à la fin. Je fais pareil pour x moins 1 fois 2x moins 1. Alors, x fois 2x, c'est 2x carré. X fois moins 1, c'est moins x. Moins 1 fois 2x, c'est moins 2x. Et moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Alors ça donne 2x carré. Moins x moins 2x, ça fait moins 3x. Et puis, plus 1. Voilà. Bon, j'ai fini. Pour B, là, on va bien sûr faire le lien avec la A. Parce qu'ils disent en déduire. Donc, on doit déduire les factorisations de A, B et de C. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Comment donc déduire la factorisation de A? Ben, vous voyez bien que en développant ça, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 2x carré plus x moins 3. Et c'est quoi 2x carré plus x moins 3? Il s'agit exactement de l'expression A. Donc A, l'expression A, c'est égal à ça d'après l'exercice. Et ça, en même temps, c'est égal à ça d'après la question. Donc, c'est x moins 1 fois 2x plus 3. Donc, à partir de la forme développée de A, ils nous ont aidés pour trouver une factorisation de cette expression. On va faire pareil pour B. Vous voyez bien que ça, là, ici, il s'agit de B. C'est 2x carré moins 3x plus 1. C'est exactement l'expression de B. Donc, B est égal aussi à x moins 1 fois 2x moins 1. Voilà. Maintenant, pour faire l'expression C, C, on sait que c'est A plus B. Et d'après ce qu'on vient de faire, c'est quoi A? C'est x moins 1 fois 2x plus 3, plus, et B, c'est x moins 1 fois 2x moins 1. Et là, c'est très simple à factoriser, puisque x moins 1 est facteur commun. Alors, je fais x moins 1, facteur. Alors, qu'est-ce qui va rester? Il va rester ça, 2x plus 3, dans le premier produit. Dans le deuxième produit, il va rester 2x moins 1, avec plus. Donc, ça fait plus 2x moins 1. Je simplifie la deuxième parenthèse comme d'habitude. 2x plus 2x, ça fait 4x, pardon. Et 3 moins 1, ça fait 2. Et voilà, j'ai fini. Si vous voulez aller un peu loin dans votre factorisation et la perfectionner, il y a une petite factorisation encore à faire. C'est que dans la deuxième parenthèse, je vois que dans cette expression-là, il y a un facteur commun, c'est 4. Alors, si vous voulez aller loin, on va dire c'est x moins 1. Là, pour vous le montrer, je vais dire c'est 2 facteur de 2x plus 1. La deuxième parenthèse, elle, je l'ai factorisée. Maintenant, puisque j'ai que des fois, ces grandes parenthèses ne servent à rien. Et comme la multiplication est commutative, je peux commencer par le 2. Donc ça donne 2, facteur de x moins 1, facteur de 2x plus 1. Quand je dis facteur 2, c'est fois, d'accord? Fois quelque chose. Voilà, donc c'est ça la factorisation de l'expression C. Si vous vous arrêtez ici, c'est pas grave. Ça, c'est un niveau un peu plus avancé de factorisation. C'est ça, si vous voulez une factorisation complète. C'est-à-dire, il n'y a plus de facteurs communs, il n'y a plus de répétition. Voilà, passons à l'entraînement 2.
l'entraînement 3, pardon. Alors A factorisé. Et dans la A, qu'est-ce qu'on voit? Alors est-ce qu'il y a un facteur commun ici? Ben non, pas forcément, parce que j'ai une différence entre ce terme-là et ce terme. Ce terme, c'est un produit, c'est le nombre fois lui-même, et 16, c'est même pas un produit, donc qu'est-ce que je vais faire? C'est là où il faut bien remarquer qu'il s'agit de l'identité remarquable. Alors A, c'est quoi l'identité remarquable? Je vais vous la rappeler, c'est A carré moins B carré. Je parle d'identité remarquable dans le sens de factorisation. Ça fait A plus B fois A moins B. Donc, ici, est-ce que je vois bien un nombre au carré moins un nombre au carré? Oui, parce que là, il y a le premier nombre au carré, moins 10x moins 8 au carré, moins, c'est quoi 16? Ben, ce n'est que 4 au carré. Alors maintenant, mon expression a bien la forme de l'identité remarquable. C'est un nombre au carré moins un nombre au carré. On a dit dans le cours que le A peut être représenté par une expression, c'est pas forcément un seul nombre, comme le B aussi. Donc là, le B, il est représenté par le 4, la A, elle est représentée par tout ça, par moins 10x moins 8. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? C'est là, on a dit qu'elle donne A plus B. Pour nous, le A, c'est tout ça. Alors, si vous voulez, je peux le mettre ici. Tout ça, c'est le A. Et le B, c'est ça. Alors, ça va faire A plus B, ça veut dire moins 10x moins 8. Tout ça, c'est le A. Plus B qui est 4, fois encore le A qui est moins 10x moins 8, moins 4. On a fait A. Voilà, ici, on a fait A plus B. Et là, on a fait A moins B. OK? Alors, on va juste simplifier les deux parenthèses. Ça fait moins 10x et moins 8 plus 4, c'est moins 4. Et là, c'est moins 10x, moins 8, moins 4, c'est moins 12. Et voilà. Alors, B. Qu'est-ce qui est commun? 3x plus 6, moins 7x plus 7. Alors, bon, plus 9. Bon, j'ai moins 7x plus 9 qui est commun, ou qui est expression commune. C'est facile. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester ici 3x plus 6, parce que j'ai pris ça qui est commun, et ici. Il reste là. Et là, qu'est-ce qui reste? Il reste lui-même, parce que là, c'est à l'absence 2, donc c'est lui fois lui-même. Donc, je prends 1 en commun, il va rester l'autre. Donc, plus, ça fait donc moins 7x plus 9. Parce que c'est plus moins, ça fait directement moins 7x plus 9. Alors, je vais simplifier la deuxième expression. Ça fait moins 4x et 6 plus 9, ça fait 15. Voilà. Alors, la dernière, qu'est-ce que j'ai ici? Je vois bien 4x moins 1 qui est commun. Attention encore ici. Comme le 4x moins 1, il est tout seul dans le deuxième terme, il faut faire fois 1. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste là? Quand je prends 4x moins 1, on n'oublie pas ce moins-là. Il reste aussi, donc c'est moins ça. C'est moins, et là j'ai moins 8x moins 7. Comme ça. Et dans l'autre terme, il reste plus 1. Donc, je vais simplifier la deuxième parenthèse. Je dois faire une simple distributivité. Donc, le moins fois moins, ça fait plus, donc c'est directement 8x. Moins fois moins, c'est encore plus. C'est pour ça qu'on dit le moins avant les parenthèses, change les signes. En fait, c'est un moins 1 qui va être distribué sur tout. Donc, il s'agit d'une simple distributivité qui va tout changer parce que je vais tout multiplier par moins 1. Alors, ça fait 4x moins 1. Et de l'autre côté, c'est 8x plus 8. D'accord? Comme tout à l'heure, bien sûr. Alors, si vous voulez, on peut avancer. Et le 4x moins 1, alors je vais sortir un 8 ici. Pourquoi j'ai fait x plus 1? J'ai factorisé avec 8. Si je sors 8, il va rester x, et là, il va rester 1. Mais où est le 8? Il va sortir là. Et comme la multiplication est commutative, je peux l'écrire ici. Et donc, c'est ma factorisation. D'ailleurs, on pouvait bien le faire ici. Pardon, pas ici, là. Là, je vois bien qu'il y a un 2 ici. Je peux factoriser avec 2. Ou bien moins 2 même. Et moins 2 aussi. Donc, si vous voulez, on peut le faire. Vous pouvez factoriser cette expression avec moins 2 et le sortir ici.
Ça, avec moins 2 et le sortir là, après le moins 2 fois moins 2, ça va donner 4 et ça va être plus simple. Pour l'expression, il y aura aussi moins de signe moins. Ça va? Alors, on passe à l'entraînement 4. Factoriser encore des expressions. On voit bien encore qu'il s'agit de... Bon, là, c'est de l'identité remarquable. Donc, c'est écrit comme ça, 6x moins 3. Donc, on fait le maximum d'exercices. Hein. Donc, c'est ça l'entraînement. Donc, s'entraîner, c'est répéter la même chose jusqu'à la maîtrise totale, jusqu'à ce que je fasse plus d'erreurs. Donc, 6x moins 3 au carré, moins 2 carré. Le 4, je l'ai écrit sous forme de 2 carrés. Donc, ça fait a carré moins b carré avec le a, c'est ça, et le b, c'est ça. Donc, on va plus vite. Ça fait 6x moins 3 plus 2 fois 6x moins 3 moins 2. Donc, a plus b fois a moins b. Ça, c'est 6x moins 1. Et là, c'est 6x moins 5. Et voilà pour la première. Dans la deuxième, faites attention. Alors, si je vois l'expression telle qu'elle est donnée, je vois aucun facteur commun. Par contre, je vois bien que celle-là ressemble à une troisième identité remarquable, comme la première. Je vois le nombre qui est au carré et un autre carré ici. Quand je fais ça déjà toute seule, on va faire apparaître un facteur commun. Donc ça, c'est un exemple à connaître. 49x carré, ça fait 7x le tout au carré. Attention, dans l'égalité remarquable ou l'identité remarquable, on a un a au carré. On n'a pas un nombre fois un a au carré. Parce que là, le 49, il n'est pas au carré. Donc, je dois avoir un nombre tout au carré. C'est pour ça que j'écris 7x. Comme ça, le 7 au carré redonnera le 49 qu'on a ici. Moins et 100, c'est 10 au carré. Le reste, je ne vais pas toucher pour le moment. Donc ça, c'est un exemple classique à bien connaître. Alors, je vois bien que ici, c'est la troisième identité remarquable, donc a plus b fois a moins b, moins tout le reste que j'avais pas touché. Alors là, vous voyez bien que je vois maintenant un facteur commun, c'est 7x plus 10. Alors, ça fait 7x plus 10, facteur de quoi? Ben là, il reste 7x moins 10, moins, et ici, quand je prends ça, il reste les deux. Avec ce moins, le signe va changer, donc ça fait moins 9x, et moins 8, ça fait plus 8. Et je n'ai qu'à simplifier la deuxième parenthèse. Alors 7x moins 9x, ça fait moins 2x, et moins 10 plus 8, ça fait moins 2. Encore une fois, si vous voulez, on peut sortir à moins 2. Alors 7x, pardon, là c'est 7x plus 10. Ici, si je factorise avec moins 2, ça c'est moins 2 fois x, et ça c'est moins 2 fois 1. Si je sors moins 2, il va rester x plus 1. Le moins 2, où est-ce que je le mets? C'est avant ou bien avant ici. Comme ça, j'organise bien mon écriture. Voilà donc une bonne factorisation. Si vous vous arrêtez ici, c'est déjà pas mal, c'est bien. C'est alors 7x moins 1 et 7x moins 1. On voit bien le facteur commun, on va y aller directement. C'est 7x moins 1, facteur 2. Alors, dans le premier produit, il reste 3x plus 1, et dans le deuxième, il reste 3x moins 5. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est 7x moins 1, facteur de 6x, et 1 moins 5, ça fait moins 4. Voilà, alors c'est tout pour l'entraînement 4. Passons au dernier exercice d'entraînement. On considère l'expression a égale à 1 quart a plus b carré moins a moins b carré. Calculer, on va aller voir ce que veut dire cet exercice. Calculons a, l'expression a, quand le petit a et le petit b ont ces deux valeurs. Alors quel sera le a? On va juste remplacer littéralement a plus b, ça va faire 1 plus 5 au carré, moins, et a moins b, c'est 1 moins 5 au carré, et je ferme la grande parenthèse. Ça fait quoi tout ça? Ben, ça fait 1 quart. 1 plus 5, c'est 6 au carré, ça fait 36. Et 1 moins 5, ça fait moins 4. Moins 4 au carré, attention, c'est moins 4 fois moins 4. Ça va faire plus 16. Avec ce moins ici, c'est moins 16. Et ça fait 1 quart fois, c'est quoi 36 moins 16, ça fait 20. Alors, 1 quart fois 20, 20 c'est, en fraction, c'est 20 sur 1. Donc ça va faire 1 fois 20, c'est 20.
Et 4 fois 1, ça fait 4. Et 20 divisé par 4, ça fait 5. D'accord? Regardons maintenant pour le cas où A égale à moins 2 et B égale à moins 3. Alors A, on va faire le même calcul. Alors moins 2, moins 3. Là, ça fait moins 2, moins 3 au carré, moins, là c'est moins 2 pour la A. C'est quoi moins B? Comme B est égal à moins 3, moins B, ça va être moins 3, c'est plus 3. D'accord? Tout ça au carré, et je ferme. Ça fait 1 quart. Alors, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Moins 5 au carré, c'est moins 5 fois moins 5, ça fait 25. Moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 au carré, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. Et ça fait 1 quart fois 25 moins 1, ça fait 24. Ça donne 24 fois 1, c'est 24. Sur 4 fois 1, c'est 4. Et ça donne 6. Ça va? Alors, Alex a fait une remarque. Il affirme que, bon, il a bien étudié, peut-être qu'il a fait beaucoup d'exemples, avec 1 et 5, avec moins 2, moins 3, etc. Il s'est rendu compte que, apparemment, le nombre A est toujours égal au produit des nombres A et B. Est-ce qu'on a le droit de le confirmer par ces deux constats? Pas du tout. On a déjà bien parlé de ça. Tu me donnes 1 milliard d'exemples où ça marche, je te dirais, je suis toujours pas sûr parce que ce n'est qu'un milliard d'exemples, alors qu'on peut donner des milliards d'exemples. Donc, 1 milliard, c'est pas suffisant. Il faut le montrer en général et la solution, c'est de le faire avec le calcul littéral. Donc, tu le fais avec un A et un B. Là, tu peux me dire que c'est tout le temps juste parce que A et B peuvent être remplacés par n'importe quel. Voilà. Alors, on voit bien que pour les deux exemples, quand A égale à 1 et B 5, donc 1 fois 5, ça donne 5 et ça nous a donné 5. C'est bien le résultat. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6 et on a bien eu 6 quand on a remplacé par les deux valeurs. Est-ce que ça marche tout le temps? C'est ce qu'on va vérifier, mais en calcul littéral. Alors, on doit vérifier. Alors, pour un A et un B, il faut que ce résultat donnera le produit, donc A fois B. Est-ce qu'en faisant ça, ça va donner A fois B? Cherchons. Donc, ça donnera 1 quart. J'ouvre la parenthèse. On va aller, si vous voulez, calculer A plus B toute seule. Alors, on va la calculer ici. Calculons A plus B au carré. Comme on n'a pas officiellement l'identité remarquable, parce que ça c'est une identité remarquable aussi, la première, on peut calculer ça, ou bien le démontrer. A plus B fois A plus B. D'accord? Le carré, c'est ça, c'est le nombre fois lui-même. On fait la double distributivité, c'est A carré. A fois B, c'est AB. B fois A, c'est BA. Et B fois B, c'est B carré. Et ça, on voit bien que AB et BA, c'est la même chose parce que la multiplication est commutative. Alors ça, ce n'est que AB et AB. Donc ça va faire A carré plus, j'aurai finalement combien de AB? Alors, je vais écrire tout ça ici, c'est mieux. Okay, excusez-moi, j'écris ça ici, voilà. Donc ça va faire A carré. Alors le AB et BA, ça fait un autre AB, donc ça va faire 2AB. Et là, ça va faire B carré. Alors, on va faire pareil pour A moins B au carré, parce qu'on en aura besoin. On va faire A moins B fois A moins B. Double distributivité, ça fait A carré. A fois moins B, ça fait moins AB. Moins B fois A, ça fait moins BA. Et moins B fois moins B, ça fait plus B carré. Alors, simplifiant aussi, moins AB ou moins BA, c'est la même chose. Donc, moins AB. Et là, au lieu de BA, on va dire AB. Donc, ça fait moins AB qui donne moins 2AB. Plus B carré. Maintenant qu'on a les résultats de A plus B au carré et de A moins B carré, je vais les remplacer. Alors, au lieu de A plus B carré, je vais dire c'est, d'après ça, c'est A carré plus 2AB plus B carré moins la deuxième A moins B carré, ça fait A carré moins 2AB plus B carré. J'ai quand même mis les parenthèses parce qu'il y a un signe moins pour ne pas se tromper. Donc ça donne un quart. Alors on va simplifier. Je peux enlever les premières parenthèses car elles sont précédées par un plus. Ça fait A carré plus 2AB plus B carré.
moins. Alors ce moins-là, il va changer tous les signes de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça fait moins A carré. Moins, ça fait plus, et j'écris 2AB. Moins plus, ça fait moins, et ça donne P carré. Je ferme la parenthèse. Je vois bien que je peux faire les simplifications. Alors le A carré, avec moins A carré, ça part. B carré, avec moins B carré, on va partir. Qu'est-ce qui va rester? Alors j'ai un quart, je vois la parenthèse, il reste 2AB plus 2AB. Ça fait combien de AB? Ça fait 4AB. Et ça donne un quart. Bon, si vous voulez, j'enlève les parenthèses. Fois 4AB, qui donne 4AB, c'est 4AB sur 1, si vous voulez, ça fait 4AB fois 1. C'est 4AB. Sur 4 fois 1, c'est 4. Je simplifie avec ce 4-là. Qu'est-ce qui reste? Il reste AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, le nombre A donne finalement à chaque fois le produit des deux nombres. Donc, Alex a bien raison. A raison car j'obtiens toujours le produit de A et B. Donc, quel que soit. Maintenant, on peut généraliser au lieu de donner des exemples. Ça remplace tous les exemples que tu peux donner. Juste ce calcul, ça montre que oui, tout le temps, quand tu calcules l'expression A, tu dois obtenir le nombre choisi fois l'autre nombre choisi. Voilà donc pour les exercices d'entraînement de factorisation.